Hello, hello, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Voilà, nous sommes c'est une nouvelle journée où on va se retrouver encore toute cette semaine pour pouvoir adorer notre Dieu et ensuite prier également pour tout ce que l'Esprit de Dieu nous mettra à cœur pour prier pour nous, pour vous, pour la nation. Donc vraiment, en ce temps de prière, j'aimerais vraiment, je le souhaite vivement que nous soyons en, en- en position de réception, vraiment que toutes les paroles qui sortent ici soient inspirées par l'Esprit de Dieu, que je puisse vraiment, par sa grâce, continuer de bénir, de proclamer et de l'adorer ensemble pour les merveilles qu'il est. Alors, comme à l'accoutumée, ma phrase, celle que j'aime beaucoup dire, et je vous invite de le dire parce que c'est une phrase qui me fait du bien, je pense qu'elle me fait du bien aussi, c'est une phrase qui encourage. Oui, je peux le déclarer encore, Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent tous les jours, à chaque instant, pour toi et moi. Et en même temps, sa compassion n'est pas arrivée à son terme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais j'ai envie de te dire ce matin que Dieu renouvelle ses bontés sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes frères et sœurs. J'ai envie de te dire ce matin que Dieu vienne renouveler encore sa compassion qui n'est pas arrivée à terme. Oui, béni soit le nom du Seigneur et je déclare dans le nom de Jésus que nous sommes rassasiés vraiment de son amour et sa bonté qui nous conditionnent dans cette position où nous venons l'adorer le matin, où nous venons nous dire, oui, c'est la première personne à qui nous pensons quand nous levons et c'est la dernière personne à qui nous pensons quand nous dormons. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous partager une parole qui m'a saisi la semaine dernière et j'ai voulu le partager, mais je pense que tout le monde connaît cette parole, mais moi, ça m'a fortifié. Donc, je me dis, si ça m'a fortifié, je pense que ça peut fortifier presque tout le monde, puisque la parole de Dieu, elle est vérité. Si elle touche une personne, peu importe le degré, cette même parole pourra encore toucher d'autres multitudes de personnes. Donc voilà, on va partager cette parole ensemble et on va aller dans la prière simplement déjà. On va passer le temps déjà pour adorer Dieu, pour lui dire merci Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, pour venir devant toi. Père, c'est toi qui nous permets ces rendez-vous divins, Seigneur. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas ma force. C'est pour ça que j'implore encore ta grâce et ta présence, que tu me saisisses, que tu mettes les paroles dans mon cœur, afin de bénir ton peuple, afin de bénir tes enfants, afin de bénir ta nation, Seigneur, que toi seul tu as créé. Et tu sais pourquoi, Seigneur Père, tu disposes tes servantes, tes serviteurs pour se positionner, pour pouvoir proclamer, inspiré de ton esprit. Alors Père, me voici agir au-dedans de moi. Viens parler, Esprit de Dieu, à quelqu'un ce matin. Viens bénir quelqu'un, viens saisir quelqu'un, viens guérir quelqu'un qui est en attente de recevoir ce pourquoi tu l'as appelé et en même temps ce que tu as réservé en cette journée. Parce que oui, tes bontés se renouvellent tous les matins, tes bontés sont encore renouvelées aujourd'hui. Donc Seigneur, je te loue pour ta vie, pour ce que tu es, pour ce que tu y es, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de tous les trônes, au-dessus de tous les puissants, des occultismes, tu es au-dessus de tout sorcier, au-dessus de toute divinité. Oh Dieu Tout-Puissant, par ton Fils Jésus-Christ, je prie ce matin. Et je dis merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils. Tu nous as tant aimé que tu l'as envoyé et il s'est livré lui-même en donnant sa vie afin que nous, Seigneur, nous puissions avoir un accès avec toi, que nous puissions nous réconcilier. Oh, qu'il est bon de connaître notre Dieu. Seigneur, donne-nous de te connaître davantage parce que oui, te connaître, c'est d'avoir la vie éternelle. Alors ce matin encore, Seigneur, je prie, je soupire avec ceux qui sont connectés, Seigneur Père, et même ceux qui ne sont pas connectés, que tu viennes nous révéler qui tu es, oh Dieu, afin que nous puissions te désirer, soupirer de jour en jour. Augmente-nous la soif de te connaître, Père, dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Créateur. Vraiment, merci Père, parce que c'est toi qui es là en ce moment et que tu me fais cette grâce et cette faveur de pouvoir parler alors que j'étais complètement fatiguée. Mais on dit, c'est toi qui renouvelles nos forces. Alors je prie ce matin, oh Père, que ton esprit vienne encore renouveler quelqu'un ce matin, que la personne se relève avec force parce que c'est le message de ce matin. On ira dans Josué 1. Josué 1, ça peut vous parler. J'ai envie de dire qu'il faut saisir cette parole parce que c'est ce que nous vivons dans toutes les circonstances de nos vies.
Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était mort. Vous vous rappelez un petit peu de l'histoire, hein? Très rapidement, Moïse était le fils sauvé des eaux qui a habité avec le Pharaon. Il a eu toute la sagesse de l'Égypte. À un moment donné, ça c'était le plan de Dieu. Il s'est rendu compte que Pharaon n'était pas vraiment sa source, ce n'était pas ce n'était pas ses origines. Il a cherché ses origines. Il a voulu, l'Esprit de Dieu était tellement lui, il a voulu faire sa justice par lui-même avec sa propre force. Mais hélas, non, c'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pour ça qu'on dit, quel que soit ce que quelqu'un te fait, ne fais pas ta propre justice, parce qu'elle ne pourra pas être aussi glorieuse que la justice que Dieu veut faire. Donc, dans le temps où Moïse a voulu faire sa justice, il était en porte-à-faux, donc du coup, il a fui. Jusque-là, nous connaissons l'histoire. Jusqu'au moment où le Seigneur l'a suscité au désert, il est resté. Au bout de 40 ans, sa mission a commencé. Il est reparti en Égypte pour délivrer le peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël en Égypte. Ils sont sortis donc en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont restés 40 ans dans le désert à cause de quoi? De la désobéissance d'un peuple qui ne voulait pas écouter le Créateur. C'est pour ça que Dieu, parfois, il est triste et très triste parce que son peuple ne l'écoute pas. Ce qui peut vraiment attrister le Seigneur et vraiment le retenir, c'est que on ne l'écoute pas. Il veut qu'on l'écoute, mais notre désobéissance conduit souvent à se retirer. Et quand sa main de Dieu se retire sur ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans un mauvais plan. Si la main de Dieu quitte ta vie, ta vie là, tu es dans un mauvais plan, tôt ou tard. Parce que tu n'es plus sur la couverture spirituelle, tu n'es plus sur le parapluie divin. Donc, c'est-à-dire que si ce parapluie-là part, si Dieu enlève sa main sur ta vie, mon ami bien-aimé, tu es en danger. Tu es en danger. C'est pour cela que soupirons, même dans le tâtonnement, avec nos péchés, avec tous les péchés que nous pouvons commettre encore, parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité de ne pas pécher. Reconnaissons-le et disons-lui merci. Reconnaissons-le qu'il est Dieu et disons-lui merci. Appelons qu'il vienne prendre place dans notre vie, qu'il soit le guide, le berger et nous, les brebis, qu'il soit le créateur et nous, la créature. Évitons simplement d'aller chercher ce que le créateur donne. Évitons d'aller chercher les créatures, mais cherchons l'auteur de la créature. J'ai envie de dire à quelqu'un que soupire pour que tu connaisses Dieu Tout-Puissant, que tu connaisses son Fils, ce qu'il a fait à la croix pour toi. Oui, ça sera vraiment une vraie délivrance, ça sera vraiment une vraie révélation pour toi. Parce que quand tu connais qui est le Seigneur, tu sais, quelle que soit la circonstance que tu vis, cette circonstance-là ne peut pas te retenir. Non, parce que Christ t'a délivré à la croix pour ça. Aucune situation ne peut te retenir quand tu connais ton identité en Christ. C'est pour ça, vraiment, ce matin encore, j'insiste sur ce point. Soupirez de connaître quelle est votre identité en Christ, parce que quels que soient les tourments, aucun tourment ne peut te retenir. J'ai regardé un dessin animé, je crois que c'était Mulan même d'ailleurs, et le chef bandit de ce dessin animé avait mis un couteau à un vieux sage qui était le roi en disant, tu vas plier le genou devant moi, comme Satan peut nous dire dans les situations de financière, maladie, tu vas plier le genou devant moi. Mais qu'est-ce que le vieillard a dit? Le vieillard dit, quel que soit le bruit du vent, la montagne ne plie jamais le genou. Moi, ça m'a tellement parlé. C'était un dessin animé, mais comme quoi on dit même dans les dessins animés, le Seigneur veut nous parler quelque chose. Sur tout, le Seigneur veut nous parler. Quand j'ai entendu cette parole, quel que soit le bruit du vent, la montagne n'a pas plié genou. Donc, c'est-à-dire, imagine-toi que toi, tu es la montagne de Dieu, où tu es fixé. Le bruit du vent, là, c'est toutes les circonstances qui viennent te frapper, cogner, mais tu ne fléchis pas. Tu es fortifié parce que tu es sur le rocher. Donc, quand tu es sur le rocher de Christ, là, qui est cette montagne rocailleuse, quel que soit le bruit du vent, la montagne ne va jamais se plier genou parce que c'est lui. Aïe, 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 parce que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Et la montagne ne peut pas plier genou, le rocher. C'est pour ça que Dieu dit, reste sur le rocher. Reste sur le rocher. Sois sur le rocher parce que c'est ce rocher-là. Quand tu bâtis ta maison dessus, elle ne peut pas s'ébranler. Donc voilà, donc juste pour revenir à mon histoire, Moïse s'en va. Josué maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il est découragé.
il ne sait pas quoi faire. Comme la majorité de ce que nous pouvons vivre, nous ne savons pas quoi faire devant les circonstances. On est découragé, on se dit c'est fini. Moïse était le leader, Josué était le serviteur. Il ne savait pas, il accompagnait Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Allons lire ce que la parole de Dieu, comment Dieu notre Père nous voit. Et il veut simplement que nous puissions aller lire la parole. C'est Josué 1 à partir du verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit? Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. N'aie pas peur. Ne t'ai-je pas donné un ordre? Dieu donne un ordre ici à quelqu'un qui est fatigué. Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte est un texte prophétique. C'est un texte qui parle et parlera toujours. Dieu sait ce que nous vivons. Et dans sa parole, il nous dit, sois fort et courageux. À un moment donné, il me dit, sois très courageux. Parce que oui, les circonstances peuvent te montrer des choses, mais il te demande d'être fort. Parce que c'est dans cette difficulté-là qu'il va venir se manifester, se glorifier. Mais il nous donne une condition. Déjà, il nous donne un ordre. Parce que ce n'est même pas, s'il te plaît, sois fort. Il te donne d'être fort. Et il te dit, c'est quand tu vas rester, demeurer dans cette parole, que tu ne vas pas t'écarter de ça. Cette parole va te permettre de pouvoir réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ils disent, on cherche du travail, on ne trouve pas du travail. D'autres sont en train d'entreprendre, ça ne marche pas. Mais combien se sont arrêtés pour méditer cette parole-là? Que Dieu dit, arrête-toi, arrête-toi, sois fort et courageux, ne te décourage pas, quelles que soient les circonstances, continue ta marche. En fait, plusieurs cherchent du travail, mais ils sont restés à la maison. Le travail ne viendra jamais à la maison. C'est quand tu es en marche que le Dieu Tout-Puissant est en marche. Le Seigneur, en fait, notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui est relié avec nous. Il ne fait pas sans nous. Si nous voulons voir des choses dans nos vies, nous devons être en action. Et c'est pour cela que vous voyez même dans ce que Dieu avait dit à Abraham, va, quitte ton pays. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu dois faire ta part, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es peut-être dans une situation compliquée, relève-toi. Retrousse tes manches et commence à demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu as ta part à faire. Tu ne peux pas rester te plaindre et dire que le pays est mauvais et dire que ça, le gouvernement a fait ça. Non, ça ne va pas changer la situation. Il faut que tu commences à te lever. Il faut que déjà que dans tes pensées, tu commences à croire, si le Dieu là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé les nations, est-ce qu'il va seulement bénir d'un côté et bénir de l'autre et ne pas bénir de l'autre? Non, il n'est pas un Dieu injuste. Il est capable de te bénir peu importe où tu es. Donc, déjà, il faut que toi, tu l'acceptes. Parce que quand tu ne l'acceptes pas, tu freines la main de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je venais vraiment prier pour que le Seigneur donne le courage et la force. Donne le courage et la force à son peuple. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions le reconnaître et que nous puissions demeurer dans sa parole. Oh Père, je te prie dans le nom de Jésus. Père, je te prie de venir en aide, de nous venir en aide. Je te prie que tu nous donnes le courage et la force, Seigneur Père, afin de pouvoir entreprendre
vraiment ce pourquoi tu nous appelles à entreprendre. Père, je te prie que tu viennes bénir, fortifier ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont courbés. Père, je te prie dans le nom de Jésus, que ta lumière vienne encore éclairer dans les nations, éclairer dans les cœurs, afin d'enlever le voile obscurci et de ramener, Seigneur Père, la lumière. Père, je prie dans le nom de Jésus, que tu accordes, Seigneur Père, que nous puissions avoir la foi en toi. Seigneur, que toute forme d'incrédulité soit ôtée dans les cœurs dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne pouvons pas te connaître, nous ne pouvons pas venir à toi si toi tu ne nous attires pas, parce que c'est toi qui nous attires. Alors Père, aie miséricorde encore ce matin. Je te recommande les nations, je te recommande les présidents, je te recommande, Seigneur Père, tous nos enfants, la jeunesse. Seigneur, que c'est les esprits de séduction qui les éloignent de toi, soient complètement brisés au nom de Jésus. Seigneur, je te présente, Seigneur Père, tous ces entrepreneurs, ces hommes, Seigneur, élevant en dignité. Je te présente les familles qui sont affamées, les orphelins, les veufs, les veuves. Seigneur, je te présente que tout soit sous ta grâce. Je te présente ton église. Je te présente tes serviteurs. Père, viens étendre ta main de faveur sur elle. Viens étendre ta main de faveur, Seigneur, sur tes nations. Viens étendre ta main, ton souffle nouveau. Viens nous renouveler, Seigneur Père. Viens nous libérer au nom de Jésus. Oh Père, c'est au nom de Jésus que je prie. Je déclare la libération des captifs. Je déclare la délivrance des prisonniers. Je déclare une année de faveur, une saison de faveur au nom de Jésus. Je déclare la guérison des cœurs brisés. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ la guérison physique des corps. Je chasse au nom de Jésus les esprits de mort qui empêchent les gens de vivre. Seigneur, tout ce qui est dans la confusion, tout ce qui est dans le chaos, tous ces mensonges, Seigneur, que la bouche des menteurs se ferme. Au Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu ramènes ta grâce dans les cœurs. Je prie, Seigneur Père, que tu viennes consoler celui qui pleure en ce moment. Je prie que, Seigneur Père, tu ouvres les écluses des cieux pour bénir encore tes enfants. Mais Père, je prie plus pour le salut des âmes. Je les appelle à l'existence. Tous ceux qui sont encore dans les cachots, oh, que ces cachots s'ouvrent au nom de Jésus et qu'ils libèrent les âmes. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs les cœurs du péché, du jugement et de justice. Oh Seigneur, je bénis ton peuple. Au nom de Jésus, ton peuple est béni. Les nations sont bénies. Les présidents sont bénis. Le pays du Cameroun est béni. Oui, les présidents dans la transition sont bénis. Oui, Seigneur, le Mali est béni. Le Burkina Faso est béni. Toute l'Afrique est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que le pays de la France est béni. L'Europe est bénie au nom de Jésus. Père, je déclare que les Amériques sont bénies. Le Canada est béni. Les USA sont bénis. Seigneur, la Chine, la Russie est bénie. L'Ukraine est bénie. Oui, Seigneur, tout cela, c'est toi qui les as créés. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu élèves, que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de toutes les situations. Père, merci pour les personnes que tu mets, qui ouvrent, Seigneur Père, les portes afin que tes enfants, ceux qui sont troublés, Seigneur Père, puissent être libérés, délivrés complètement dans le nom de Jésus. Père, sois béni et sois loué. En cette journée, Seigneur, je déclare la séparation dans le nom de Jésus des ténèbres à la lumière. Je déclare que la lumière de Christ, j'appelle la lumière de Dieu sur la terre. J'appelle le règne de Dieu sur la terre. J'appelle la paix de Dieu sur la terre. J'appelle dans le nom de Jésus-Christ l'amour de Dieu. Père, ta parole déclare que c'est toi qui dirige les cœurs des hommes vers ton amour. Père, je prie que ces cœurs soient dirigés vers ton amour au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la vie. Alors que, Seigneur, la mort était proférée, mais je déclare la vie au nom de Jésus. Père, tu es grand. C'est à ton seul nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen, amen, amen. Cette journée est une journée de faveur. Je déclare sur vous vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous irez. J'espère, je libère le sang de Jésus qui vient purifier tout lieu où vous mettrez vos pieds, qui vous protège comme un bouclier. Vraiment, Père, je te dis merci. Toi, mon frère ou ma soeur, toi qui n'as pas encore réconcilié ta vie avec le Seigneur, je te prie qu'il est temps que tu reviennes à lui. Il te tend la main. Ou toi qui ne le connaissais pas, aujourd'hui tu as la possibilité de dire oui. Alors prie avec moi. Prie avec moi pour simplement accepter Christ dans le cœur. Ô Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je t'appelle afin que tu viennes dans mon cœur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie. Je crois que je suis une nouvelle personne et que les choses anciennes sont passées et toutes choses commencent à devenir nouvelles. Père, merci parce que c'est toi qui me conduis dans ton esprit au nom de Jésus.
Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Vraiment que votre journée soit bénie, éclairée. Et nous continuons de rester, quelles que soient les circonstances, d'être forts et courageux au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous. À bientôt.